Dans la banlieue animée de Dakar, les journées étaient rythmées par le bruit des vendeurs ambulants et des enfants jouant dans les ruelles poussiéreuses. Un jour, un jeune homme nommé Aliou, à peine âgé de 20 ans, fut accusé de vol par un commerçant du marché. Le commerçant cria si fort qu'une foule se rassembla rapidement, exigeant justice immédiate. Sans chercher à comprendre les faits, les habitants, emportés par leur colère, se lancèrent à la poursuite d'Aliou. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, mais, encerclé par la foule enragée, il fut rattrapé et roué de coups. Ses supplications furent noyées dans les cris de la masse en furie. Avant que quelqu'un ne puisse intervenir, Aliou succomba à ses blessures. Après la tragédie, un silence inhabituel s'abattit sur le quartier. Les habitants, satisfaits de leur justice, reprirent leurs activités. Mais certains d'entre eux, en particulier ceux qui avaient activement participé à la bastonnade, ressentaient une étrange sensation de malaise. Une vieille femme, témoin de la scène, murmura « Vous avez déclenché quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ». Cette nuit-là, les rues semblaient plus sombres que d'habitude. Des enfants pleuraient dans leur sommeil, et des chiens hurlaient sans raison apparente. Mais les habitants mirent ces événements sur le compte de leur imagination. Quelques jours plus tard, les premiers événements troublants commencèrent à se produire. La maison d'Issa, l'un des hommes qui avait frappé Aliou, fut mystérieusement réduite en cendres. Les voisins murmurèrent que personne n'avait vu le feu commencer. Une étrange odeur de fumée persistait dans l'air. Dans le même temps, d'autres participants tombèrent gravement malades. Abdou, un tailleur réputé, se plaignait de douleurs insupportables à l'estomac. Aucun médecin ne parvenait à diagnostiquer son mal. Une rumeur commença à se répandre, et si Aliou se vengeait depuis l'au-delà. Aïssatou, une jeune femme du quartier, fit un rêve étrange. Elle vit Aliou, vêtu de blanc, lui parler d'un ton solennel, « Ils m'ont tué sans raison, mais je ne partirai pas sans justice. Préviens-les, ou ils subiront les conséquences de leurs actes. » Aïssatou se réveilla en sueur. Terrifiée, elle raconta son rêve aux anciens du quartier. Certains la prirent au sérieux, mais d'autres se moquèrent d'elle. Pourtant, les malheurs continuaient à s'abattre sur les habitants. Confrontés à une succession de malheurs, les habitants décidèrent de consulter un sage de Thiès, connu pour ses connaissances spirituelles. Le sage, un homme humble nommé Marabout Ndiaye, écouta attentivement leur récit. « Ce que vous vivez est la colère d'un esprit injustement arraché à la vie, déclara-t-il. Cet esprit réclame justice et ne s'arrêtera pas tant qu'un acte de réconciliation ne sera pas accompli. » Le sage expliqua que ceux qui avaient participé à la mort d'Aliou devaient quitter définitivement la ville. « Mais cela ne suffit pas, précisa-t-il. Ils doivent aussi demander pardon en laissant derrière eux un héritage de bonté pour leur famille. » Cette annonce plongea le quartier dans un profond désarroi. Comment quitter tout ce qu'ils avaient construit? Certains refusèrent d'obéir, espérant que les choses se calmeraient d'elles-mêmes. Le refus de certains habitants sembla intensifier les phénomènes étranges. Une nuit, une lumière surnaturelle apparut dans le ciel, éclairant les maisons des coupables. Le lendemain, ces maisons furent retrouvées en ruine. Les malades, quant à eux, souffraient de plus en plus. Aucune prière, aucun remède traditionnel ou moderne ne semblait fonctionner. L'esprit d'Aliou devenait de plus en plus pressant. Face à cette escalade, certains habitants décidèrent de suivre les recommandations du sage. Ils organisèrent une cérémonie publique de pardon, où ils implorèrent Aliou de les épargner. Ils annoncèrent également leur départ imminent du quartier. Leurs familles furent dévastées, mais les coupables espéraient ainsi mettre fin aux souffrances. Ils confièrent leurs biens et responsabilités à leurs proches avant de s'éloigner, le cœur lourd. Ceux qui quittèrent Dakar s'installèrent dans des villages isolés, loin de tout souvenir de leur passé. Là-bas, ils commencèrent une nouvelle vie, marquée par la simplicité et la foi. Ils s'engagèrent dans des œuvres caritatives pour tenter de réparer leurs fautes. Peu à peu, leur santé s'améliora, et ils commencèrent à ressentir une paix intérieure. Il semblait qu'Aliou avait accepté leur repentir. De retour à Dakar, les familles laissées derrière constatèrent que le quartier retrouvait peu à peu sa sérénité. Les phénomènes étranges cessèrent,
et les blessures invisibles commencèrent à guérir. Les habitants restants prirent soin de se montrer plus solidaires et bienveillants. Aïssatou devint une figure respectée, organisant régulièrement des réunions pour rappeler aux habitants l'importance de la justice et de l'humanité. Les enfants des coupables, qui avaient été épargnés, grandirent avec la ferme intention de ne jamais suivre les pas de leurs parents. Ils apprirent à valoriser le dialogue et à combattre l'injustice de manière pacifique. Le souvenir d'Aliou devint un symbole dans le quartier. Des années plus tard, le quartier prospéra à nouveau. Les enfants d'Aliou, dont personne n'avait soupçonné l'existence, revinrent pour raconter son histoire et offrir leur pardon aux habitants. La paix fut scellée. La leçon de cette tragédie marqua à jamais la communauté, la justice précipitée mène à des drames évitables. La vie humaine doit être respectée, et le pardon est la clé de la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus de contenu.